Ce qui fait peur dans le changement et l'inconnu, c'est plutôt l'incertitude. Et l'incertitude, nous la considérons comme une peur. Alors que quand elle arrive, elle peut être une source de liberté, elle peut être une source de créativité également. Nous avons un cycle de vie, de la naissance à la mort, et puis nous changeons à la fois d'aspect, nous changeons d'environnement, nous nous adaptons à nos sociétés, à notre vie familiale, professionnelle, et puis notre corps change. Voilà, c'est un cycle qui peut, pour certains, se reproduire après, mais en tout cas, on est là face à une réalité. L'impermanence, ça pourrait être considéré comme un concept fondamental dans lequel toute chose évolue. Que ce soit la nature, que ce soit nous-mêmes, notre propre nature, que ce soit chaque élément, chaque molécule change d'instant en instant. L'impermanence est fondamentale déjà pour comprendre l'évolution des choses. Il nous arrive très souvent d'être au contact d'événements, d'expériences, et puis lorsqu'elles sont agréables, nous avons tendance à vouloir les accepter, et puis voire même qu'elles puissent durer. Puis lorsque ces expériences sont désagréables, nous avons tendance à les rejeter, à les refouler. Mais l'une comme l'autre, nous ignorons parfois qu'elles évoluent à chaque instant. Et peut-être de nous stabiliser et d'être dans l'équilibre dans ces moments-là peut nous permettre d'accueillir tant notre expérience agréable que désagréable avec une certaine forme d'équanimité. L'équanimité qu'on pourrait vouloir atteindre, c'est surtout de pouvoir accepter que ce qui est agréable et ce qui est désagréable, voire ce qui est neutre, peut s'accueillir de la même façon. C'est vraiment de ne pas faire le tri de notre expérience. J'aime cette chose, donc je vais vouloir la garder. Je n'aime pas cette chose, je vais avoir tendance à vouloir la rejeter. Et lorsque c'est nôtre, je ne la vois même pas. Là, c'est vraiment une manière de vivre les choses, les événements et les phénomènes que nous vivons avec équilibre, harmonie, justement, et puis surtout sans trier, sans jugement de valeur. Voilà, on est vraiment dans quelque chose d'ouvert. Alors l'idée que l'équanimité soit quelque chose de plat, c'est une vision erronée. C'est plutôt le rapport que nous avons avec les choses, avec l'expérience, avec les phénomènes qui traversent le champ de notre conscience. Qu'est-ce qui se produit quand quelque chose arrive? Bien, nous avons cette tendance à soit les saisir, soit les rejeter, soit les ignorer. L'équanimité nous invite à les voir telles qu'elles sont, de la manière dont elles se trouvent, mais sans y mettre de jugement de valeur, sans y mettre une coloration quelconque. Elle est là, cette expérience, elle est impermanente, elle va changer, tôt ou tard. Voilà de quoi il s'agit quand on parle d'équanimité. Ce n'est pas tant de voir les choses de manière identique, mais c'est plutôt de nous détendre avec ce qui est, puisque ce qui est va se modifier tôt ou tard. La nature de l'homme est de s'adapter au changement. De tout temps, il a pu être au rythme de l'ère qui l'entourait, au rythme de la société qui lui était présentée, il a su s'adapter. Nous voyons bien qu'avec le Covid, c'est un exemple, nous avons pu nous apercevoir que l'humanité tout entière a tout d'un coup su s'adapter à un changement. Mais c'est ce qu'on en a fait et la relation au changement qui a été pour certains difficile. Si nous avons une relation plus consciente de l'impermanence et plus acceptante du changement, alors lorsque notre vie se modifie d'un instant, comme ça a pu être le cas pour nous tous pendant des mois et voire des années, eh bien nous pouvons peut-être nous permettre d'être un petit peu plus flexibles face à ce qui nous est proposé. Pourquoi le changement nous fait-il peur ? Pourquoi l'impermanence, nous sommes plutôt en résistance avec elle? Je pense que c'est surtout parce que nous sommes dans l'incertitude.
Et l'incertitude est source de vide. Et lorsque nous sommes même dans des zones d'inconfort, même lorsque nous avons des métiers qui ne nous correspondent plus, eh bien, nous résistons. Parce que si nous devons mettre le changement en place, eh bien, nous allons nous retrouver face à nous-mêmes, face à des choses que nous ne contrôlerons pas. Et c'est ça qui fait la résistance. Quand nous acceptons l'impermanence, nous nous permettons de nous dessaisir de ce que nous avons tendance à faire, c'est-à-dire à résister et ne pas être dans quelque chose qui pourrait nous laisser un relâchement et permettre à la chose ou à l'expérience d'évoluer comme elle doit évoluer. Nous sommes conditionnés à la fois par des causes, par des événements, mais aussi interdépendants. Interdépendants par la nature extérieure, par notre nature d'être humain, et tout est relié, et tout change et tout se modifie d'instant en instant. Prenons par exemple un arbre. Il est issu d'une graine. Cette graine a créé par la terre, par la chaleur, par l'humidité, une petite semence qui a permis à cet arbre de grandir. Mais cet arbre en lui-même évolue chaque instant. Il évolue avec les saisons. Il change d'instant en instant d'aspect. Et pourtant, quand nous le voyons, nous voyons un arbre figé, durable, éternel. Ce n'est pas le cas. Comme toute la nature, qu'elle soit notre propre nature ou celle qui nous entoure. Si j'ai intitulé le programme « Le cycle du roseau », c'est vraiment beaucoup aussi par l'image qu'il représente. Le roseau est un symbole à la fois de stabilité, il est ancré dans le sol, mais également de flexibilité. Il ne rompt pas, il se plie, il épouse le rythme des saisons, des conditions météorologiques, mais il est toujours présent. Il est là, il épouse d'une certaine façon les conditions extérieures, mais avec une certaine confiance. Et cette stabilité, moi, m'a paru, en tout cas, et cette flexibilité m'a paru une image essentielle pour pouvoir parler à la fois de l'impermanence, les conditions météorologiques qui changent d'instant en instant, mais aussi l'acceptation du changement et son harmonie. Si nous avons une relation différente avec l'impermanence, si nous acceptons le changement, alors nous créons les conditions d'une harmonie et d'une vie beaucoup plus sage face aux événements souvent douloureux et difficiles. Plus nous sommes en action, plus nous voulons contrôler les choses. La méditation nous permet de ralentir, de faire une pause dans ce rythme effréné, mais aussi surtout d'expérimenter ce changement et cette impermanence. Nous le voyons bien, lorsque nous nous asseyons quelques instants en pratique méditative, bien, ce que nous avions prévu ne se produit peut-être pas nécessairement. Nous voulions du calme, c'est l'agitation, ou au contraire, nous étions agités, puis tout d'un coup nous rencontrons le calme. C'est une manière d'explorer l'impermanence. Ce qui sert à être plus ouvert et mieux ancré, c'est surtout de s'apporter à soi et aux autres une meilleure présence, une écoute également, qu'elle soit attentive et bienveillante, nous permet de pouvoir être plus accessible à la fois aux phénomènes, aux choses qui se modifient à chaque instant, mais également à la vie. L'esprit global du cycle du roseau, c'est vraiment, comme son nom l'indique, c'est un cycle où on peut reprendre chaque élément de la manière dont on le souhaite. Il n'y a pas une chronologie, mais c'est vraiment 3 thèmes qui se soutiennent mutuellement. Le premier thème, c'est l'impermanence, le comprendre, l'explorer, l'expérimenter. Ensuite, c'est d'accepter le changement avec aussi cette place que nous pouvons trouver, dans le monde. Donc vraiment, cet ancrage que nous invitons à vivre. Et puis ensuite, les conditions de l'harmonie, avec l'ouverture du cœur, avec la générosité, qui est un thème central dans ce cycle. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui bouge, comme
d'ailleurs le thème central, qui est l'impermanence. Et pour finir, je vous invite à découvrir mon programme Le cycle du roseau, que j'ai conçu pour Petit Bambou. À bientôt!